Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se transformer, non pas parce qu'ils ne sont pas motivés ou qu'ils n'ont pas envie. Non, mais parce que ils veulent toujours que tout soit parfait. Et c'est sûrement ton cas d'ailleurs. Sûrement qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu souhaites progresser, avancer quelque part. Sûrement que tu souhaites démarrer de nouvelles choses dans ta vie. Mais parce que tu veux que tout soit parfait, parce que tu souhaites que tout soit aligné avant de te lancer, du coup tu ne te lances pas. Du coup tu n'avances pas. Tu ne progresses pas. Et au final, tu te sens frustré, découragé, paralysé. Tu t'en veux à toi-même. Simplement parce que tu n'arrives pas à progresser comme tu le voudrais. Et les mois passent, les années passent, et rien ne change. Et même après tout cela, tu penses encore que tout doit être parfait pour te lancer. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi, lors d'aujourd'hui, le perfectionnisme peut réellement détruire ta transformation, te bloquer dans tes progrès, littéralement. La première raison qui prouve que le perfectionnisme est un réel frein à ta transformation, c'est le fait qu'à cause du perfectionnisme, tu as du mal à commencer. Tu te paralyses même avant de commencer. Et je pense que c'est le cas de la grande majorité des personnes, comme je l'ai dit précédemment. Comme par exemple, imaginons, prenons un exemple, tu veux commencer une nouvelle activité sportive. Mais tu attends avant de commencer le programme idéal. Tu attends que tout soit parfait, que tu sois en bonne condition pour commencer. Et cela te freine, parce que cela te coûte du temps, de l'énergie, et au final te décourage complètement. Ou alors tu souhaites lancer un projet, mais tu es littéralement paralysé, parce que tu attends sûrement les fonds suffisants pour te lancer. Ou alors la bonne étoile, ou alors lorsque je serai apte à pouvoir me lancer. Et je sais que c'est le cas d'une personne que j'accompagne à l'heure d'aujourd'hui. Elle voulait se lancer tout simplement dans une activité. Mais elle se sentait comme pas capable de pouvoir accomplir cette tâche-là, accomplir justement ce rôle-là. Elle subissait tout simplement le syndrome de l'imposteur, ok? Elle se sentait pas légitime à pouvoir se lancer. Si tu te reconnais dans cette raison-là, il faut que tu comprennes que dans un premier temps, le progrès, tu cherches tant, le fait de progresser dans la chose que tu veux accomplir, ne vient pas de la perfection, mais vient du progrès. C'est le fait de répéter les actions qui va te faire progresser, et non le fait d'attendre que tout soit parfait. Comme j'aime bien le dire dans mes vidéos, c'est le fait de commencer doucement, commencer petit. Et le but, ce n'est pas de viser la perfection, mais de viser le progrès, le fait de progresser dans sa vie. Donc, mon ami, peu importe ce que tu veux mettre en place à l'heure d'aujourd'hui, commence doucement, commence petit. La plupart des personnes cherchent la perfection parce qu'ils ont tout simplement peur de l'échec. Mais lorsque tu t'y attends à échouer, mais à apprendre, lorsque tu t'y attends à échouer, mais à progresser, il est bien plus facile pour toi de pouvoir te lancer. La raison numéro 2 qui prouve que le perfectionnisme, le fait d'être perfectionniste, de vouloir toujours que tout soit parfait, est un réel frein à ta transformation et que lorsque tu es perfectionniste, tu abandonnes au moindre écart. Lorsque tout commence à ne pas aller comme tu le veux, tu abandonnes. Et ça, je le vois beaucoup autour de moi. Beaucoup de personnes, malheureusement, souffrent de cela. Beaucoup de personnes, lorsque viennent les premières difficultés, abandonnent. Parce que dans le monde du perfectionniste, il faut que tout soit parfait. Il faut que tout soit bien. Lorsqu'il y a un petit écart, lorsque tu fais pas les choses comme tu le veux, ou alors lorsque tu rates un jour de gym, un jour de séance par exemple, prenons l'exemple avec le sport, lorsque tu rates une séance de sport, tu es dépité, tu penses que tout va s'écrouler au fond de toi, et tu abandonnes, frustré, dépité. Pareil avec une habitude que tu veux mettre en place, par exemple la lecture. Tu rates un jour de lecture et tu penses directement que c'est terminé, que tu ne vas plus jamais apprendre de ta vie. Beaucoup de personnes se sabotent littéralement parce qu'ils veulent viser la perfection. D'ailleurs, ça peut être exactement la même chose pour les personnes qui font des régimes ou peu importe. Lorsque tu craques pour quelque chose, ok, un fast-food ou peu importe, directement, la grande majorité des personnes vont tout abandonner. Abandonner la diète, vont commencer à partir de zéro, vont tout rater. Mais il faut que tu comprennes à l'heure d'aujourd'hui, si tu es dans cette situation-là, que le fait d'échouer ne définit pas le fait que tu vas forcément ne pas réussir. Le fait d'échouer, une fois, ne définit en rien le fait que tu ne réussiras pas. Et avant tout, comprends une chose.
Une transformation, c'est avant tout 90% de constance. Comme je te l'ai dit précédemment, et comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, c'est le fait de répéter les actions qui vont te permettre de pouvoir justement atteindre le niveau que tu vas atteindre. Ce n'est pas forcément le fait de faire un écart par-ci, un écart par-là. C'est le fait de répéter dans une globalité, sur le long terme, des actions. Ce n'est pas forcément de viser 100% de perfection à chaque fois. Parce que n'oublie pas, on vise le progrès. C'est le progrès qu'on vise, tout d'abord. Ce n'est pas la perfection. Si tu vises la perfection, tu ne progresses pas. Parce que tu ne te lances jamais. Parce que la perfection n'existe pas. Tout ne va pas tout simplement se passer comme tu le veux. Ça fait partie du processus, tout simplement. Vers l'accomplissement, vers la transformation personnelle. La troisième raison que le perfectionnisme détruit tes progrès, détruit ta transformation et que tu te fixes des objectifs irréalistes, irréalisables. Comme par exemple, perdre je ne sais pas combien de kilos en un mois, 20 kilos en un mois, 30 kilos en un mois. Ou alors générer je ne sais pas combien de revenus en 3 mois. Ça, c'est beaucoup de personnes, malheureusement, se font avoir dans cet engrenage. Et lorsque justement tu as l'esprit perfectionniste et que tu n'atteins pas ces objectifs-là, malheureusement, ça te décourage et tu abandonnes. Au bout de 3 mois, 6 mois. Alors que les mêmes personnes que tu as vues sur Instagram ont mis 5 ans, 10 ans avant d'avoir ce que tu veux. Donc, il est très important de pouvoir faire la dissociation entre la réalité et ce que tu vois sur Instagram. C'est très important. Parce que beaucoup de personnes à l'heure d'aujourd'hui se font littéralement laver le cerveau parce qu'ils voient sur Instagram. Et ça ne doit pas être ton cas à l'heure d'aujourd'hui. Ne fixe pas des objectifs trop hauts. Et ce n'est pas parce que tu vis des objectifs bas dans un premier temps que le grand objectif que tu veux atteindre, tu ne réaliseras pas cette dernière. Ça veut strictement rien dire. Fixe des objectifs que tu veux atteindre, mais fixe des objectifs qui sont compatibles avec la version actuelle. Beaucoup de personnes se voient trop, hein, se voient trop et donc fixent des objectifs ahurissants. Fixe avant tout des objectifs venant de toi et pour toi. Avant tout, fixe des objectifs réalistes et progressifs. Ça peut être par exemple, par rapport au sport, perdre 0,5 à 1 kilo par mois. Ça peut être un exemple. Des objectifs progressifs. Ça ne veut pas dire que tu vas perdre moins ou tu vas rester comme ça pendant des mois ou des mois. Tu augmenteras. Au fur et à mesure, tu augmenteras. C'est pas un problème. Mais si tu commences trop, tu auras du mal justement à suivre cela sur le long terme. Parce que le but, c'est le long terme, encore une fois. Et par rapport à la salle de sport aussi. Parce que je vois beaucoup de personnes, malheureusement, qui font cette erreur-là. Le but, encore une fois, c'est de commencer doucement. Par rapport au poids à la salle que tu soulèves. Le but, c'est de commencer doucement et d'augmenter la charge tous les mois, petit à petit. Parce qu'énormément de personnes commencent trop haut et sont dégoûtées. On a l'impression d'être exténué à chaque séance. Et c'est pas parce que tu as fait une grosse séance, non. C'est parce que tu n'as pas respecté le niveau dans lequel tu es actuellement. La raison numéro 4 qui prouve que le perfectionnisme tue littéralement tes progrès et ta transformation, c'est le fait que lorsque tu es perfectionniste, compare constamment aux autres. C'est un peu de la continuité avec la troisième raison. Ça va de pair. Justement, lorsque tu es perfectionniste, tu vas constamment te comparer aux autres pour voir si lui, il a mieux réussi que moi. Parce que lui, il est plus parfait que moi. Cette comparaison-là constante te fait perdre confiance en toi, te décourage parce que à chaque fois que tu vois au-dessus de toi, tu es découragé. Tu te dis que lui, il est meilleur que moi, etc. Ça te décourage et tu perds confiance en toi. Beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Énormément de personnes. Et ça a un lien aussi avec Instagram. Ok, faut pas se le cacher. Beaucoup de personnes se font littéralement avoir à chaque fois, se comparant tout le temps aux autres. Et peu importe les progrès que tu fais, si tu bases à chaque fois ta vie sur Instagram, ce sera jamais suffisant. Ou alors, par exemple, à la salle de sport, tu regardes une personne qui est plus musclée que toi, qui pousse plus lourd que toi, qui est plus imposant que toi, sans réellement voir à quel point il a dû travailler pour avoir ce physique-là, ok? Sans réellement voir combien d'années d'expérience qu'il a eu avant que tu le vois. Donc, je pense que tu le sais aussi bien que moi. Concentre-toi sur toi, sur ton parcours, sur tes objectifs, sur ton évolution, sur ta progression. Et arrête de te comparer à tout ce qui est Instagram. Ça, c'est vraiment un poison. Et je sais pas, c'est la combienième fois que je dis cela dans une vidéo YouTube, mais Instagram, c'est pas bon, ok?
C'est vraiment pas bon. Concentre-toi, sur ce que tu vas accomplir, sur ta progression, sur tes habitudes, sur ton corps, ton développement en tant qu'homme. Concentre-toi d'abord sur toi. Et la cinquième raison qui prouve justement que le perfectionnisme détruit littéralement la transformation, c'est le fait que lorsque tu es perfectionniste, tu te focalises énormément sur les détails et pas assez sur l'essentiel. Et ça, je pense qu'on peut donner l'exemple par rapport à ça, par rapport au sport, justement. Le fait de toujours chercher le programme parfait, le détail parfait dans le programme. Ah, celui-là, il n'est pas assez bien, il manque cette chose-là, je vais chercher l'autre. Ah, peut-être que ce plat-là, ce programme alimentaire-là n'est pas assez spécifique en fonction de mes objectifs. Je devrais plutôt aller vers celui-ci parce qu'il contient plus de calories que l'autre. Ah, peut-être que les protéines sont mieux. Et certaines personnes en mettent littéralement des mois, voire des années à réfléchir à cela. C'est incroyable. Et d'ailleurs, ça s'applique à tous les domaines. Beaucoup de personnes, à l'heure d'aujourd'hui, se concentrent sur les détails, sur des choses insignifiantes, puériles. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui va leur permettre de pouvoir réellement progresser, ils se concentrent sur des petits détails qui n'ont en réalité aucun sens. Par exemple, tu veux commencer ou progresser dans le sport et tu cherches le meilleur horaire pour t'entraîner, le meilleur complément alimentaire, le meilleur aliment pour perdre ou prendre de la masse, peu importe. Tu cherches des choses puériles, des choses qui n'ont aucun sens. Au lieu de te concentrer sur bien manger, bien dormir, bien t'entraîner, c'est trois piliers essentiels pour atteindre n'importe quel objectif dans le sport, dans le fitness en règle générale. Tu te concentres sur quel horaire faut-il suivre pour bien s'entraîner. Est-ce que s'entraîner à 18h45 est optimal pour la perte de poids ou la prise de muscle? Des choses puériles qui te prennent énormément d'énergie. Donc je veux vraiment que à travers cet outil-là, tu puisses tout simplement prendre conscience de l'importance de pouvoir se concentrer uniquement sur l'essentiel. Donc pour le sport, ça peut être le fait de bien manger, de pouvoir bien s'entraîner, avoir justement une stimulation musculaire assez forte et pouvoir tout simplement bien s'hydrater, avoir une belle hygiène de vie en règle générale. Ok? Ça peut être pour autre chose aussi, peu importe. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur ce qui a du sens. Rappelle-toi une chose, ce n'est pas forcément la perfection qui te fait avancer, c'est le progrès. Le succès, la transformation en règle générale, ne se résume pas forcément au jour où tu as pensé pouvoir agir. Tu as pensé pouvoir planifier, être productif, peu importe. C'est les jours où tu as réellement pris conscience du fait que tu dois agir et que tu as réellement agi. Le progrès se résume aux actions que tu fais. Pas aux semblants d'actions en te disant que ah, est-ce que je vais vraiment le faire ou non. Aux réelles actions que tu as posées et que tu as réellement fait. Ne cherche pas à commencer parfaitement. Ne cherche pas à commencer de manière extraordinaire. Commence, tout simplement. Si tu as du mal à pouvoir gérer le perfectionnisme, tu souhaites simplement mon aide, mon accompagnement pour pouvoir justement avancer vers ta transformation sans les blocages, sans le temps que tu vas perdre tout seul en train de galérer. N'hésite surtout pas à cliquer dès maintenant sur le premier lien en description afin de pouvoir découvrir ce que je propose et afin qu'on puisse voir ensemble si ce que je propose justement peut aller avec ta situation, avec tes blocages, avec ce qui te freine et t'empêche de pouvoir avancer vers tes objectifs et devenir la version que tu veux devenir. Et si la vidéo t'a plu et que tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite surtout pas à t'abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était le Big M en ensemble.